Bonjour à ma communauté, j'espère que vous allez bien et que vous avez la bonne humeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode. On va revenir ensemble sur les divers matchs des huitièmes de finale et je vais donner mon avis concernant les équipes qui ont passé ces huitièmes de finale. Je vous dis une bonne vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Alors, le premier match de ces huitièmes de finale, c'était Pays de Galles-Danemark. Les Gallois sont bien rentrés dans le match jusqu'à la 10e minute. Et après, ils n'ont pas réussi à contenir les offensives des Danois. Ils ont marqué à la 26e minute le premier. Après, il y a eu une erreur de la défense galloise. Elle a donné le ballon aux Danois qui allaient marquer le deuxième. Et après, les deux derniers buts, ils ont très bien joué les actions. Ils ont fait leurs passes et les joueurs, ils ont fait leur dribble et tout pour éliminer les joueurs. Et du coup, score final 4-0 amplement mérité pour le Danemark. Et ils vont nous offrir pas mal de spectacles en quart de finale. Deuxième match opposait l'Italie à l'Autriche. Première mi-temps très équilibrée, il y a eu des actions, que ce soit italien ou autrichien. La plus grosse occasion était d'immobiler sur la barre transversale en milieu de la première mi-temps. Pour la deuxième mi-temps, avantage à l'Autriche qui allait marquer dans le but des Italiens. Mais malheureusement, la VAR a vu qu'il y avait hors-jeu d'Arnautovic. Du coup, but annulé. Ça part en prolongation. Les premiers 15 minutes, la prolongation à l'avantage de l'Italie qui profite de se mettre à l'abri avec le deuxième but qui survient en fin de première période des prolongations. Ensuite, les 15 dernières minutes, corner d'Autriche. Un joueur autrichien plonge en faisant une tête. Elle rentre, les défenseurs sont fait pris au piège et Donnarumma pas réussi à défendre le but. Et l'Italie avait presque le but pour tuer le match. Chiesa, il lobe le gardien, mais le défenseur autrichien, il arrive à aller prendre le ballon à Chiesa. Score final 2-1 pour l'Italie qui est mérité. Ils ont su aller arracher la victoire et on les retrouvera en quart de finale. Le troisième match opposait les Pays-Bas à la République tchèque. Première mi-temps équilibrée d'un côté à l'autre. Ils ont eu chacun leur occasion pour marquer. Deuxième mi-temps, grosse occasion des Pays-Bas pour ouvrir le score. On voit Malen qui fait un grand sprint. Il essaie de dribbler le gardien de la République tchèque. Le gardien il gagne son duel. Grand tournant du match. La République tchèque elle est en attaque. Il y a Matthijs de Ligt qui ne veut pas laisser passer le tchèque. Mais malheureusement, il fait une grosse faute de main. Il perd ses appuis et en retombant, il touche avec la main le ballon. Au début, l'arbitre va mettre que un jaune, mais la VAR, ils vont aller voir si ça mérite vraiment rouge. Et la décision est correcte parce qu'il est en dernier défenseur. Il empêche clairement une action de but pour les Tchèques. Et là, le match va complètement tourner pour Pays-Bas. Quinzaine de minutes plus tard, la République tchèque va marquer son premier but de la tête suite à un coup franc vers le but des Pays-Bas. Le deuxième va intervenir à la 80e, action collective bien construite pour les Tchèques. Une bonne passe en retrait et l'attaquant tchèque peut aller marquer le 2-0 et ça en restera là. Score final 2-0, ils vont aller affronter le Danemark en quart de finale. Le quatrième match était une grosse affiche, Belgique-Portugal. La plus grosse occasion qu'on a eu les Portugais, c'était le coup franc de Ronaldo. Il a été défendu à merveille par Courtois. Ensuite, il y a eu une action dangereuse de Meunier, mais ça passait au-dessus. Deuxième grosse occasion qui a donné but à la Belgique. Ils ont fait bien jouer collectivement tout en tournant la balle. Torgan Hazard, il avait beaucoup d'espace, il tente un tir à 25 mètres et Rui Patricio, il n'a rien pu faire. Il était à peut-être 2 cm de la défendre, mais elle passe pour l'ouverture du score pour la Belgique. En deuxième mi-temps, le Portugal va dominer largement tout en essayant d'aller chercher le but.
On aura fait les frappes et ça passait pas très loin. La plus grosse occasion intervient à la 83e minute où Rafael Guerreiro fait le tir et ça va sur le poteau du gardien belge. Et de là, on a encore essayé vraiment de tout donner pour aller le chercher le but. Ils ont bien tenu défensivement les Belges, mérite à eux. Et on va les retrouver les Belges contre l'Italie en quart de finale. Cinquième match opposé l'Espagne à la Croatie. Ça commence par une grosse erreur. Un joueur de l'Espagne veut mettre le ballon en retrait au gardien. Le gardien n'arrive pas à la contrôler. Il la touche quand même, mais le ballon va quand même partir pour le premier but de la Croatie. Ensuite, belle réaction d'Espagne qui arrive à marquer juste avant la mi-temps. Du coup, ils vont finir à un partout à la mi-temps. Deuxième mi-temps, l'Espagne, à un quart d'heure à la fin, elle gagne 3-1. Grand mérite à la Croatie qui a rien lâché, qui allait chercher le 3-3 pendant le temps additionnel. Du coup, ils partent en prolongation. La Croatie revient forte avec 2-3 occasions juste avant que Morata mette le 4-3. Ensuite, il y aura 5-3 qui va intervenir avant la première pause des 15 minutes des prolongations. La Croatie va avoir une occasion de réduire le score. Ça passe juste à côté. Dernière occasion, elle sera pour l'Espagne. Ils avaient l'occasion d'aller chercher presque le sixième. Score final 5-3. Grand mérite à l'Espagne qui passe en quart de finale. Sixième match opposé la France à la Suisse. La Suisse rentre bien dans le match. Elle va ouvrir le score grâce à un centre et Seferovic finit par un but de la tête. Ensuite, la France va essayer de réagir. Elle aura quelques séquences un petit peu dangereuses, mais c'est passé en travers des joueurs et du coup, ils n'ont pas réussi à les marquer. On passe à la deuxième mi-temps. La Suisse revient assez bien. Elle va obtenir un penalty. Ricardo Rodriguez va aller le tirer, mais il l'a raté. Loris l'a défendu. Ensuite, grosse action des Français qui vont aller ouvrir le score grâce à Benzema. Il a lobé le gardien Yann Sommer. 2 minutes plus tard, dans le deuxième but, il y aura une petite déviation et ça va revenir dans la tête de Benzema qui aura juste à marquer. 15 minutes plus tard, on retrouve la France en attaque qui est en train de faire tourner la balle, en train d'essayer de trouver des espaces. Ils vont transmettre la balle à Pogba qui aura de l'espace et va mettre un magnifique but en lucarne. Yann Sommer, il pouvait rien faire. Du coup, à un quart d'heure de la fin, la Suisse était menée 3-1. Les Suisses vont quand même... La Suisse va vouloir réagir. Elle réagit grâce à un but de Seferovic de la tête. On était rentré à la 90e minute. Le joueur suisse va trouver un bon espace. Il donne la balle à l'attaquant suisse qui va aller tirer en dehors des 16 mètres. Et Lloris était loin de la balle. Du coup, la Suisse, ils ont réussi à arracher la prolongation. Prolongation très équilibrée, les demi-temps de 15 minutes où personne n'a réussi à les marquer. On arrive à la séance de tir au but. Les Suisses vont marquer les 5 pénaltys et Mbappé, il avait le destin en main pour continuer cette séance de tir au but. Il tire son penalty. Yann Sommer avait bien lu où il allait tirer. Il la sort. Il attend que les arbitres décident si le penalty est valable ou pas parce que le gardien, il n'a pas le droit de sortir de sa ligne blanche tant que le joueur n'a pas touché le ballon ou tiré. Les arbitres vont valider la réussite de Sommer et de ce fait, la Suisse va passer en quart de finale où elle affrontera l'Espagne. En tout cas, le succès de la Suisse est historique parce qu'on n'avait pas gagné à la France dans un match officiel. Septième match, grosse affiche entre Angleterre et Allemagne. Première mi-temps sera dominée par les Anglais. Première action, grosse frappe de Sterling. Il allait bien vers le but. Neuer, il fait une grosse parade pour la sortir. La deuxième intervention qu'il doit faire au temps additionnel de la première mi-temps, où Harry Kane il essaye de dribbler le gardien. Les défenseurs et Neuer le laissent pas passer plus loin. Et du coup, ça va rester score vierge 0-0. Au début de seconde période, 3 minutes après que la mi-temps soit commencée, grosse occasion de Havertz, il va faire un tir puissant. Pickford, il va avoir un arrêt décisif et de réflexe. Il va dégager la balle en corner. On passe à 15 minutes de la fin.
Angleterre qui a la possession de la balle, elle va faire tourner le ballon. On va passer à un joueur côté gauche. Elle va faire le centre. Ça passe tous les défenseurs allemands. Et la balle va revenir sur Sterling qui a juste à la mettre au fond. Ouverture du score sur le coup. 5 minutes plus tard, occasion des Allemands d'aller faire un partout. Müller fait sprint tout seul en direction du gardien. Il a juste le gardien devant lui. Et la frappe va juste passer à côté du poteau droit du gardien. Qui, si vraiment Thomas Müller avait vraiment bien frappé, il serait battu. Et c'est vraiment l'action qui peut regretter les Allemands de ne pas avoir marqué. 5 minutes plus tard, de nouveau balle aux Anglais. Ils font la tournée. Ça repart côté gauche de nouveau. Le joueur va centrer côté gauche. Cette fois-ci, à la retombée, il y a Harry Kane qui fait une tête et Neuer est battu. Fin du match, score final 2-0 pour l'Angleterre. On va les retrouver en quart de finale. Huitième et dernier match opposait la Suède à l'Ukraine. Première mi-temps, il y aura l'ouverture du score de l'Ukraine. Il y a eu un centre parti de la droite. La balle est partie dans le côté gauche et le joueur il a frappé en extérieur du pied gauche. La frappe était puissante que le gardien l'a plus juste touché, mais elle est rentrée la balle. La Suède avant la mi-temps va marquer grâce à Emil Forsberg. Il frappe. Il y aura une déviation de l'Ukraine et le gardien il était parti de bon côté, mais la déviation fait qu'il n'a pas réussi à être sur la trajectoire de la balle. On en finit à un partout à la mi-temps. Deuxième mi-temps, l'Ukraine revient plus fort que la Suède. Ils vont avoir une occasion de marquer le 2-1, mais leur frappe touche le poteau. Ensuite, c'est au tour de la Suède de réagir. Ils vont aller dans les 16 mètres des Ukrainiens. Emil Forsberg, il a la balle. Il fait une frappe enroulée. Malheureusement, ça va aller toucher le poteau. Il y avait une bonne occasion d'aller chercher le 2-1. Ensuite, de nouveau occasion pour la Suède d'aller marquer. Ils vont se créer l'occasion et ils vont faire tourner la balle. Emil Forsberg aura une nouvelle chance d'aller marquer. Il tire. Malheureusement, le ballon il va aller frapper la borde transversale. Le score va en rester à un partout dans le temps réglementaire. 10 minutes après le début des prolongations, le défenseur suédois défend la balle, mais malheureusement, il va venir avec son pied frapper entre le tibia et le genou du joueur ukrainien. C'était pas très beau à voir parce que après le joueur ukrainien va sortir par blessure. L'arbitre au début donne un jaune. Les assistants de la VAR, ils vont le parler à l'oreillette. Il va aller voir les images. Ça méritait rouge. Il a décidé de donner rouge aux joueurs suédois. Ils vont finir à 10. On rentre dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps des prolongations. Centre côté gauche de l'Ukraine qui va retomber sur un joueur ukrainien qui aura juste à mettre la balle dedans. Qualification de l'Ukraine, score final 2-1 pour eux. Ils passent en quart de finale où ils vont affronter l'Angleterre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse laisser votre like, donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé mon contenu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Si jamais, je vais juste mettre mes différents réseaux si vous voulez me suivre pour voir mon contenu que je fais à l'extérieur de YouTube. Vous pouvez aussi me faire de la pub pour ma chaîne, partager mes vidéos, ça me ferait plaisir. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de cette série. Sur ce, bonne continuation à tous et à bientôt.